Bonjour, Aluno Amori. Donc là, je vous retrouve pour faire une ciné-review des films Indiana Jones que j'ai fini de revoir hier. J'en ai parlé avec un ami qui est connu pour être un grand amateur de ces films, d'Indiana Jones. Indiana Jones. Et donc, Oklahoma Smith. Non, non. Donc là, on va parler d'Indiana Jones. Je les ai vus donc sur Amazon Prime, hein, je les remercie. Bon, ils m'ont permis d'accéder à ces films que j'ai sinon dans tout. Et là, j'en ai de partout des Indiana Jones. J'ai en DVD, j'ai en DivX, j'ai en MKV, je dois avoir en VHS, je dois avoir en, tu sais, en vinyle, tu sais, genre avec le rétroprojecteur et tout. Non, c'est bon. Donc, excellent film. Donc là, je vais faire la ciné-review vite fait hein, des trois. Je vous conseille de rester jusqu'au bout parce que je vais faire 1, 3, 2. C'est l'ordre dans lequel je les ai revus. Et c'est vraiment des bons films. C'est vraiment des bons films. Et surtout, moi, je vous conseille de rester pour le 2. C'est le dernier que je vais faire. Parce que franchement, il est génial. Il est terriblement sous-estimé. Oh, lui, je vais commencer par lui, ouais. Je vais commencer par lui, le 2. Donc, Temple of Doom. Donc, extrêmement sous-estimé. Il y a des gens qui disent oh, il est pas bien. Genre, et oui, il y a eu des critiques réelles. Hein. Moi, je le critique pas, au contraire, je dis qu'il est super. Bon, tu fais une critique, donc c'est que je le critique quelque part. Donc, alors le 2, Temple of Doom. Alors, le temple maudit. Le temple Mehdi. Mais le Mehdi, tu sais, j'ai un copain qui s'appelle le Mehdi. Enfin, de toute façon. Donc, là, je suis pris de course pour ça. Non, mais voilà. Le film est génial. Il commence. Bon, déjà, il faut comprendre les thématiques des Indiana Jones. C'est des pulps en film. C'est inspiré de James Bond. C'est, tu vois, c'est cette espèce comme ça de. Puis bon, il y a cet acteur pittoresque, hein, Harrison Ford. Et à chaque fois, il y a des très bons acteurs. Il y a Salah, il y a tout le monde. Enfin, tout le monde, ça dépend des films. Mais voilà. Donc le 2, il est vraiment... parce que tu sais, c'est un film d'action de 2 heures. Quoi. Tu sais, pendant 2 heures, ça s'arrête pas. Et franchement, c'est vachement cool, quoi. Il est fun, tu vois. Il est fun, il est agréable, il est... tu vois, c'est une espèce comme ça, puis c'est dark, enfin vraiment dark. C'est un peu l'ambiance comme ça, un peu malsaine, un peu... Tu vois, c'est Kali, c'est Kalima, 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 Shaktide. C'est quand tu lui arraches le cœur. Mais pareil, ça le tue pas. Ça, c'est bizarre. Hein. Quand tu vois ça, tu. Bizarre. Hein. Je te jure. Mais non, c'est vraiment bien. Quoi. Ça, déjà, ça t'initie aux langues. Comme j'ai dit, la Kalima, Kalima. Si je vois un Indien, je peux lui dire ça au moins. Je peux lui dire. Putain, j'ai oublié comment on dit enfant. Tu sais, on l'apprend comment on dit enfant. Si tu dis enfant, enfant, ils vont te prendre pour un. Non, on va pas dire ça. Après, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ouais, parce que tu sais, c'est cette espèce d'ambiance comme ça, tu sais, genre. Et puis c'est les scènes épiques, quoi. Genre quand tu vois le sacrifice à Kali, j'ai jamais vu, quoi. J'ai jamais vu ça. Voilà. Personne n'a vu ça depuis depuis un siècle, un truc comme ça. Personne n'a vu ça tout court. Quoi. Enfin, moi, j'ai jamais vu ça. Non, non, mais c'est vraiment stylé, quoi. Avec le puits de lave, avec. Non, non, c'est vraiment. Puis, tu sais, les scènes de gastronomie pittoresque indienne, quoi. Je pense qu'ils ont. Les connaissants, ils sont un peu colériques, un peu, tu vois. Ils ont pas dû trop aimer, parce que déjà, Slumdog Millionnaire a cassé les pieds, alors franchement, là, ça n'a pas dû être considéré comme un bon représentant de la culture indienne. Alors qu'en fait, si, c'est un excellent représentant de la culture indienne. Déjà, t'apprends Kali, t'apprends Shiva, t'apprends, genre, quand tu fais Bam Bam Shiva et Bam Bam Shiva, et tu vois, tu peux invoquer Shiva pour te protéger, si tu es hindou. Hein. Hmm. Donc, je conseille le 2. Il est vraiment bien, vachement sous-estimé.
Il y a Willy, le comic relief sexy, il y a Short Round, le comic relief, enfin enfantin quoi, un enfantin, il est mignon quoi. Genre, Dr. James, drôle, Dr. James, je sais pas comment il dit ça, il est mignon. Ouais. Après, il y a quand même... On ne peut pas tout faire non plus. Regardez Indiana Jones, le Temple maudit. Ensuite, regardez les trois autres, enfin les deux autres, parce que j'ai failli dire les trois autres. Les deux autres, hein, ne regardez pas le... Non. On verra le prochain s'il vaut le coup ou pas. Ouais. Parce que tu vois, moi ce qui m'a surpris, c'est quand il dit, genre, je n'ai jamais vu de magie dans ma vie, ou un truc comme ça, ni un truc comme ça. Tu vois, genre, ouais, la magie, c'est genre, excuse-moi, quoi. On n'a pas vu les mêmes films. Parce que, bon, déjà, le 2 il y a de la magie quand il arrache le cœur et que le cœur se recoue et qu'il meurt pas. Déjà, ça m'a l'air d'être de la magie. Ensuite, même si tu dis, ouais, c'est pas de la magie, c'est Dieu. Ok. Mais dans le 1 et le 3 il y a de la magie. Tu vois, genre le nazi, là, quand, tu sais, avec la marque dans la main, fait, après il fait dans la neige et tout. On s'en souvient tous, tu vois. Et quand il y a l'arche d'alliance, qu'ils ont la rigidité de l'ouvrir et qu'en fait il y a des esprits comme ça et qui, tu vois, que les mecs qui font, ouais, tu sais, le nazi qui font, quoi. Bah, excuse-moi, ça c'est de la magie. Bon, après il l'a pas vu. Oui, il l'a pas vu, il avait les yeux fermés. Admettons. Mais bon, dans le 3 alors, hein, le chevalier qui est là depuis X milliers d'années, qui, plus de 1000 ans. Ouais. Il date de quand d'ailleurs le chevalier? Je sais plus. Mais ça fait plusieurs siècles. Admettons. Donc, d'extrême vieillesse. Ouais, parce que c'est un chevalier qui date de... Le chevalier lui-même, hein. Je parle pas de... Ouais, le chevalier lui-même, mais je suis pas sûr. Je pense qu'il doit dater du XIIe siècle, un truc comme ça. Comme souvent les choses datent du XIIe siècle. Tu vois, c'est logique. Et qu'est-ce que je voulais dire? Oui, quand tu sais, le truc qui sauve la vie de son père, quoi. Bon, après, il meurt. Et alors ça, je trouve que ils ont pas réussi à avoir... Mais ils auraient pu... Parce qu'ils ont pas réussi à avoir, je pense, dans le quatrième. Ils ont pas réussi à avoir Sean Connery. Mais ils auraient dû mettre un mec qui ressemble à Sean Connery. Genre, le mec qui est là, fait... C'est genre... Et genre, il s'en va dès le début du film. Il fait, bon, bah, j'y vais, hein, à plus, comme ça. Tu vois, comme ça, tu crois que c'est Sean Connery. On dit pas je suis, tu vois, je suis Dr. Jones, machin, sinon, Seigneur. Sinon, tu peux te faire peut-être poursuivre en justice pour plagiat, machin. Mais tu vois, t'es pas obligé. Parce qu'il peut pas mourir. Enfin, si, il peut mourir, il est pas immortel. Mais tu vois, il est pas invincible. Mais un cancer, il peut pas mourir d'un cancer. Il a bu dans la coupe du Graal. La coupe. Qui aurait le sang du Christ, qui a recueilli le sang de notre Seigneur, Jésus-Christ, un truc comme ça. Je les ai vus hier et avant-hier, et je me rappelle plus. Oui, bon, ça va. Ça va. Donc, ouais. Donc, il y a de la magie dans les Indiana Jones, hein, je pense. Je parle sous votre contrôle. Ouais. Ouais, ouais, je pense. Après, le 4, j'aime pas trop, hein, mais le 1, donc le 1, top notch. Parce que maintenant, je me dis, les 3 méritent un 10, quoi. C'est au niveau de notation, 10 sur 10. Parce que c'est vachement bien. Le 1, on est d'accord, le 1, Raiders of the Lost Ark, il est génial. Tu veux dire, ne serait-ce que parce que c'est le 1, parce qu'il commence un truc, parce que c'est du jamais vu, parce qu'il y a la scène, tu sais, de la boule qui roule, ou tu sais, le mec, là, ouais, les Rivaros, là, je sais plus comment ils appellent ça, les Indiens, là. Quand c'est... Ah, c'est énorme, tu sais, avec le mec, tu lui fais tourne-toi, c'est qu'il est le dos couvert de migales. Ah, il est bien. Ah, donc, très bon film, on est d'accord. Le 3, très bon film. J'ai zappé le 2 parce que le 2 on en a parlé déjà. Mais le 3, très bon film aussi. Ne serait-ce que... Attendez, j'essaie de trouver la scène qui représente le mieux la qualité du 3.
Il y a plusieurs, hein. Quand il y a Marion qui fait le concours tu sais, elle boit de l'alcool avec le gros Ukrainien, là, qui a comme ça. Ça, c'est une scène aussi, tu vois, quand... tu sais qu'elle fait semblant, elle boit comme ça, elle fait. Mais en fait, je pense qu'elle doit avoir un... Et dans le GURPS, je crois qu'on... Jeu de rôle GURPS. Je crois qu'on pouvait prendre l'avantage... Tu sais, en fait, il avait une modification génétique. Et du coup, en fait, tu vois, l'alcool fonctionnait pas sur lui. Tu vois, ou moins bien, ou tu sais, comme sur un GURPS, on pouvait prendre des niveaux. Mais... tu vois, genre, je pense qu'elle a ça, une sorte de modification génétique qui fait qu'en fait, l'alcool prend pas. Parce que sinon, elle pèse 30 kilos, elle est saoule plus rapidement qu'un Ukrainien de 100 kilos, tu vois. Physiquement. En plus, c'est un Ukrainien, il a des avantages de race. Mais bon, voilà, voilà. Donc, voilà, regardez les trois films, j'ai vu, donc revoyez les trois films, et on en parlera à venir, une excellente vidéo où je serai en avant-première avec... enfin, l'avant-première. Non, ça sera plutôt une vidéo de commentaires sur le film le 5. Cadran de la destinée ou un truc comme ça, je sais plus comment ça s'appelle. Comme ça, on en parlera et je serai en exclusivité avec qui vous savez. Allez, ciao. Bonne soirée, enfin, bonne journée en l'occurrence. Et likez, partagez, abonnez-vous, envoyez de l'argent. Stop à la guerre. Ciao. Non.